Bonjour à tous. Cette capsule est la première d'une série de 4, dans lesquelles je ferai une synthèse d'une récente recherche qui a eu un impact important dans le milieu de l'éducation. L'apprentissage visible, c'est une méga-analyse dont les recherches ont été menées par John Hattie, chercheur australien, sur une période de 15 ans et sur un échantillonnage assez impressionnant. C'est d'ailleurs ce qui en fait une analyse très crédible. Elle présente un classement de facteurs selon leur impact sur l'apprentissage et sur la réussite des élèves. A-t-il précise, il n'y a pas de recette miracle à l'apprentissage et à la réussite. Par contre, on sait que certaines pratiques fonctionnent. On sait aussi que d'autres ne fonctionnent pas ou fonctionnent peu. Mettons donc l'accent sur celles qui fonctionnent. Mais quels sont ces éléments ou ces pratiques qui ont réellement un impact sur la réussite de l'élève? Eh bien, les voici. En 10e position, la rétroaction continue. En 9e position, l'enseignement réciproque qui exige d'un élève qu'il s'approprie un contenu afin d'être en mesure de l'enseigner à son tour. En 8e position, la clarté de l'enseignant. En 7e position, la mise en place de stratégies d'appui aux troubles d'apprentissage. En 6e position, le climat de classe. C'est pas très étonnant quand on sait que les émotions positives vont favoriser, voire augmenter le travail neuronal dans le cerveau. En 5e position, l'accélération, principe que l'on va retrouver dans les approches qui vont respecter le rythme plus lent ou plus rapide des élèves, comme dans la ludification par exemple. En 4e position, le micro-enseignement, qui est une pratique similaire à la classe inversée. En 3e position, l'évaluation formative. En 2e position, les programmes de Piaget, qui vont prioriser le processus d'apprentissage plutôt que le résultat et qui respectent les phases du développement cognitif de l'élève. Et en première position, l'aurez-vous deviné? Eh bien, c'est l'auto-évaluation. Voici le graphique présentant les facteurs qui ont un impact de moyen à fort sur la réussite et les apprentissages de l'élève. Quel constat peut-on faire suite à cette analyse? Eh bien, premièrement, les enseignants, de par leur vision, de par la passion et de par les choix pédagogiques qu'ils font, ont un impact important sur la réussite de l'élève. La rétroaction continue est aussi un facteur important car elle situe l'élève dans ses apprentissages. Et finalement, les approches et les stratégies qui engagent l'élève et supportent l'apprentissage sont les plus efficaces. Et si on planifiait l'enseignement et l'évaluation en choisissant des pratiques qui fonctionnent? Et si l'attention était mise davantage sur l'apprentissage que sur l'enseignement? Mais comment y arriver, me direz-vous? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans nos prochaines capsules pédagogiques. À bientôt!